Le narrateur d'un moment orange se réveille un matin après avoir fait un rêve où il s'est vu dans une jungle. Il se rend dans sa salle de bain et il découvre que sur le mur de la salle de bain, il y a une tache et il va découvrir qu'elle ressemble à la carte d'un pays qui lui évoque le Pérou. Peu après, il se rend dans un centre de dépistage pour récupérer des tests de routine qu'il a fait et on lui annonce que sur son statut VIH, il y a un petit doute. Il est obligé de refaire un test qui requiert 4 jours d'attente. À partir de là, le roman explore l'attente de ce narrateur, une attente tendue dans le flux de son angoisse, à l'intérieur de laquelle le père du narrateur débarque pour faire des travaux de réflexion dans le studio de son fils. Le livre est sur cette confrontation et cette attente à la fois, dans laquelle le fils se réfugie dans cette tâche qu'il a vue dans la salle de bain, cette tâche qu'il transforme en un paysage de fuite pour juguler son angoisse. Le narrateur d'un moment orange, en fait, il est dans un endroit un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois, l'attente dans laquelle il est le compresse, se resserre sur lui, et à l'intérieur de ça, son imagination surgit comme une sorte de sève hyper puissante qui, à travers cette tâche, permet une sorte de transformation du réel. C'est-à-dire que cette tâche devient une jungle immense dans laquelle il peut se perdre, se promener. Cette tâche, il n'avait pas forcément prévu de l'avoir, et en même temps, une fois qu'il a réussi à en faire une jungle amazonienne, le roman d'aventure peut commencer dans son imaginaire. Mais c'est un roman d'aventure un peu paradoxal, parce que à l'intérieur de ça, il y a le réel qui le ramène toujours à cette idée de l'attente, au face-à-face avec son père, qui le contraint dans une espèce de dressage filial auquel il est un peu soumis en tant qu'élève de son propre père. Et tout le livre, il est sur cette espèce d'endroit comme ça, entre une envie d'aller vers un endroit de décollement, qui est cette jungle. C'est le lieu dans lequel il peut trouver quelque chose de beaucoup plus vaste que ce qu'il est forcé de vivre, et disparaître et se diluer. Il y a quelque chose que j'ai essayé de caresser un peu, c'est l'idée d'une forme de chatoiement dans la langue, de la rendre à la fois noueuse, brillante à certains endroits, qu'il y ait des reflets, une moiteur. Aimé Césaire fait un petit tour dans le livre. C'est moins une manière de me réclamer de lui directement que de rendre hommage à son art du glissement dans la langue. C'est-à-dire qu'il est capable de transformer une plage en une blessure humaine. Il rend la langue non reconnaissable. Et ça me parle beaucoup.